Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, à la siècle des siècles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Enfin, si on veut. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Merci d'être là et soyez les bienvenus. Je rends grâce au Seigneur, ça me fait toujours un peu bizarre de donner de l'eau à Jésus, vous voyez. Mais en fait, finalement, je ne lui donne pas d'eau, c'est lui qui est derrière moi pour m'accompagner. Et donc je lui dis merci, merci Seigneur de ta présence, merci de permettre ce moment. Je dis merci au Père de la paroisse, particulièrement au Père curé, le Père Pierre, c'est bien ça? Oui, qui fait son anniversaire aujourd'hui. Je lui dis merci, je dis merci au Père Mathieu, je dis merci au Père Jacques. Comme me disait l'un d'entre vous ce matin, ici c'est que les apôtres qui dirigent la paroisse. Alors merci à eux pour l'invitation.
c'est une belle marque de confiance et merci de tout mon cœur de m'associer à ce temps de réveil. Alors, je sais qu'on a applaudi tout à l'heure, mais je remets ça. On va acclamer le Seigneur pour l'anniversaire de notre curé. Amen. Ok. Alors ça va? Vous allez bien? D'accord, c'est important. Moi aussi je vais bien. J'ai quelque chose à nous proposer. Je nous propose d'entrer en Dieu. Bon, déjà, je disais à Gaston tout à l'heure que normalement j'ai 1 heure de parole, mais ça devient 30 minutes parce qu'il traduit. Ok, donc je nous propose d'entrer en Dieu. Est-ce que ça nous intéresse d'entrer en Dieu? Vraiment? Ne dites pas oui si vous ne voulez pas. Parce qu'il va y avoir des conséquences. En fait, là je ne vous demande pas d'être gentil ou poli. Là je demande vraiment, est-ce que ça vous intéresse d'entrer en Dieu? D'accord. Maintenant, je vais prophétiser alors. Je vais parler au nom du Seigneur. Le prophète prophanos, en 2 mots, d'accord, étymologiquement c'est prophanos, c'est celui qui voit loin. Celui qui voit ce qui va venir. Ok. Donc, vu que nous sommes d'accord pour entrer en Dieu, c'est vous qui l'avez dit. Hein? Ben, faisons ça alors. Et voici ce qui va se passer. Je vais descendre du cœur et aller vers vous. Je vais m'avancer dans les rangs et toucher le bout de chaque banc. C'est ce que Jésus me demande de faire. Quand je vais faire ça, voici ce qui va se passer. Après que je sois passé dans les minutes, heures et jours à venir, tous ceux qui, pendant longtemps, souhaitent se convertir ou mieux aimer le Seigneur, recevront la grâce d'avancer. Si parmi nous, il y a des personnes qui résistent encore et qui ne veulent pas tout lâcher pour suivre le Seigneur, ça va faire mal. Mais n'ayez pas peur, ce n'est pas une punition de Dieu. C'est que la grâce va nous donner de nous convertir. Et c'est possible que ça passe par des épreuves, par des situations difficiles.
pour que nous nous décidions à aller pour le Seigneur. C'est important de savoir que l'épreuve ne vient pas du démon. L'épreuve est donnée par Dieu. On ne savait pas ça. Du coup, tout ce qui fait mal ne vient pas spécialement du démon. Quand Dieu intervient, ça fait mal aussi. Toutes les bénédictions ne sont pas confortables. Du coup, l'épreuve que certains vont avoir qui va les pousser à la conversion est une bénédiction. On fait ça? Ça nous intéresse ou pas? D'accord. En fait, là, c'est pas encore la prédication, hein, c'est juste se préparer. Ok. J'explique un peu mieux ce qu'on va faire là maintenant. En avançant, je vais dire des Ave Maria. Et au fur et à mesure qu'on va dire les Ave Maria, je vais m'avancer, toucher les bancs, et ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va faire. Je vais m'avancer en disant les Ave Maria. Et pendant que je touche les bancs, on va réciter les Ave Maria jusqu'au bout et je vais revenir. Et pendant ce temps-là, Dieu sera en train d'agir. C'est pourquoi, au fur et à mesure que je m'avance, c'est possible que certains sentent des chaleurs dans leur cœur ou dans tout leur corps. D'autres auront des frissons au niveau de leur jambe. La grâce va visiter beaucoup d'entre nous. N'ayons pas peur, c'est normal. C'est que Dieu est ici au milieu de nous et il est puissant. Amen. Amen. Il faut que je fasse vite, le temps passe. Ok. Alors pendant que je vais passer, il n'y a rien à voir, on n'est pas dans un spectacle. J'invite chacun à se rendre présent à la présence de Dieu et à ouvrir son cœur à la grâce. Alors pourquoi je vais toucher le bout de chaque banc? Déjà, c'est ce que Jésus me demande de poser comme geste. C'est qu'en touchant le banc, la grâce va passer par le banc et va vous rejoindre alors que vous êtes assis sur les bancs. Ça va se répandre jusqu'au bout, même si je ne touche pas les bancs de là-bas. On fait ça et puis ensuite on écoute la parole de Dieu. Ok, c'est parti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis. Saint est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors le Père Jacques l'a dit, je m'appelle Amos Stéphane Tibi. Je suis, c'est important de le spécifier parce que je suis tellement fier de dire ça, je suis chrétien catholique et je suis fier de l'être. Cavalier, Fadabova, Isania, Lambert, Amos Stéphane. Ayez, le revivre bien près la mer. Ayez, catholique au temps. Ayez, on y dit, on a même, ayez, la médine. Donc j'habite dans le sud-ouest de la France, je suis pharmacien de la cathédrale de Dax. Et les Français qui m'ont dit, ayez, un père, il est dans sa paix, Et donc, comme je l'ai dit, je suis content d'être parmi vous ce soir et nous allons entendre maintenant la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Jean, c'est le chapitre 1er, les premiers versets, puis le verset 6 et suivant. Au commencement, dit l'évangéliste, était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. J'en lui rends témoignage et s'écrit, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi parce qu'avant moi il l'était.
Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui était tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Amen. Le thème qui nous rassemble pour ce réveil est ceci. Le Père Jacques l'a dit. Là, pour ma prise de parole, je vais juste l'intituler ceci. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure à toi. En toi, partie 1, tout simplement. Demain, nous aurons la partie 2. Frères et sœurs, commençons par quelque chose de très simple. J'aimerais vraiment que nous réalisions l'importance de notre vie chrétienne et pourquoi nous sommes ici. Tout à l'heure, le cœur a pris un chant qui disait que Dieu est bon. C'est vrai que Dieu est bon. Et nous venons de l'entendre de ce prologue de Jean, le chapitre 1er, à partir du verset 6, l'apôtre dit ceci. Venons dans le monde. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais l'évangéliste dit, à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom. Frères et sœurs, réalisons quelque chose, mais réalisons cette chose une fois pour toutes. Dieu, il est bon. Et il est content de me l'entendre dire parce qu'il est là. Là, en ce moment, il se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il est inspiré, mon fils. Frères et sœurs, Dieu est bon, mais allons un peu plus en profondeur. Il est vraiment temps qu'on arrête de se laisser tromper par des enseignements qui ne sont pas ajustés. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont de fausses doctrines. Non, mais ce n'est pas ajusté. Et frères et sœurs, vous et moi, en tout cas, pour ceux qui le sont, nous sommes chrétiens et nous sommes chrétiens catholiques. Peut-être qu'il y a des protestants parmi nous, mais c'est pas grave, si vous êtes là, soyez les bienvenus. Et ce que je dis, c'est pour vous aussi. On se laisse tromper et si notre vie chrétienne ne va pas beaucoup plus loin. Frères et sœurs, Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas un ancêtre ou un génie. Dieu n'est pas une statue faite de main d'homme. Il y a un dominicain qui s'appelle Marie-Dominique Philippe qui dit ceci. Il va jusqu'à dire que Dieu n'est pas esprit. Dieu est Dieu. Mais nous avons un rapport à Dieu qui est un rapport de créature à créateur, mais ce créateur, nous lui donnons la forme d'une idole. Dieu n'est pas une idole, il est Dieu. Il est Dieu et jaillissement de puissance.
Ok, faisons ça bien, on va faire ça bien. En théologie, il est clair que Dieu se suffit. Je vais dire ça d'une autre manière. Dieu, pour être Dieu, n'a pas besoin que tu sois là. Que tu sois ici ou que tu n'y sois pas, il est Dieu et il reste Dieu. De toute éternité et de toujours à toujours, Dieu ne change pas et il ne changera jamais. Si tu l'adores, il reste Dieu. Si tu ne l'adores pas, il reste Dieu. Je vais dire ça d'une troisième manière. Dieu est au-delà de tout. Il est puissant et jaillissement de puissance. Tout sort de lui et sans lui, il n'y a rien qui peut exister. Il n'a pas besoin d'une autre créature pour être puissant. Il est puissant à lui-même et à lui seul. C'est important qu'on se le rappelle. Je sais qu'on le sait, mais rappelons-le nous parce qu'il faut qu'on avance là-dessus. Si je dis Jésus, je t'aime, je le comble de joie et de bonheur, mais si je ne le dis pas, il reste Dieu quand même. Ok, il est Dieu et il se suffit à lui-même. Ça, maintenant, on est clair là-dessus. Pourtant, l'évangéliste nous dit ceci. Venant dans le monde, il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Quel est ce Dieu qui est Dieu, qui ne changera pas, qui est puissant et dont la puissance ne cessera jamais, qui vient vers nous? Pourquoi viendrait-il vers nous? D'ailleurs, pourquoi il nous a appelés à l'existence? Il ne manque de rien, il se suffit à lui-même. Pourquoi Dieu m'a appelé à l'existence et pourquoi il vient vers moi et pourquoi il meurt sur la croix pour moi alors qu'il n'en a pas besoin pour rester Dieu. Frères et sœurs, soyons clairs sur ce qui vient. C'est en Dieu, dans notre rapport à Dieu, ce n'est pas un rapport égoïste. Les pères de l'Église nous diront ceci. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Si Dieu m'a appelé à l'existence et par sa grâce a fait de moi un chrétien, ce n'est pas pour que j'écoute mon égoïsme et mon orgueil. Je vais dire ça encore d'une autre manière. Je ne suis pas chrétien pour que Dieu me donne ce que j'aimerais qu'il me donne. Parce que Dieu est un, Dieu n'est pas seul. Dieu n'est pas seul. Dieu est un. Dieu n'a jamais été seul. Dieu est un en trois personnes divines. En Dieu, les trois personnes divines se donnent l'une à l'autre.
Le Père ne demande pas au Fils de l'adorer pour son bonheur à lui. Tu veux savoir ce que fait le Père de toute éternité dans la Trinité? Je vais te dire. Dans la Trinité, le Père a une activité favorite, c'est de tout donner, jusqu'à se donner pour la gloire du Fils. À aucun moment, le Père n'a exigé du Fils un acte pour son bien à lui. Et de toute éternité, à aucun moment de l'éternité, si on peut dire ça comme ça, le Fils n'a exigé du Père un quelconque acte pour son bien propre. En Dieu, on s'oublie pour le bonheur de l'autre. La raison d'être du Fils est de faire la gloire du Père. La raison d'être du Père est de faire la gloire du Fils. La raison d'être de l'Esprit Saint est de faire la gloire du Père et la gloire du Fils. Et dans tous les sens, au cœur de la Trinité, chaque personne n'a de raison d'être que pour la gloire de l'autre. Dieu est donc total et éternel. Voici pourquoi, alors qu'il se suffit à lui seul, il vient quand même vers nous et il meurt pour nous. Pas parce qu'il en a besoin pour être Dieu, mais c'est qu'il est Dieu pour notre bonheur à lui. Et Saint Augustin dit, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Il nous a fait pour lui, pour que nous entrions dans le mouvement qu'il y a au cœur de la Trinité. Ce mouvement qu'il y a au cœur de la Trinité est un mouvement de don pour le bonheur de l'autre. Aucune personne de la Trinité ne se regarde, elle regarde l'autre. Et Dieu t'appelle à l'existence. Il dit, Marcelin, viens à l'existence, viens à la vie. Pour que tu entres dans le bonheur qui nous anime à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce bonheur, qu'est-ce qu'il est? C'est un bonheur de don total pour le bonheur de l'autre. Saint Paul dit, si un seul est mort pour tous, c'est pour que tous ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Je suis chrétien, regarde-moi bien. Je suis chrétien pour la gloire de Jésus. Et c'est tout. Je ne suis pas chrétien pour que Dieu me donne de nouvelles chaussures si je lui demande. Qu'il me donne un travail parce que j'ai fait une nouvelle. Je ne suis pas chrétien pour que Dieu me guérisse de ma maladie. Je ne suis pas chrétien pour que quand je prie, ça me plaise. Alors, je dis Jésus, ma fatigue, ce n'est pas grave. Ma maladie, on s'en fiche. Est-ce que je fais ta joie chaque jour? Il y a un maître spirituel de l'Église qui dit ceci.
Les saints qui sont dans que leur propre béatitude. En Dieu et dans notre rapport à Dieu, c'est un rapport de dessaisissement de soi pour la joie de l'autre. Non, tu n'as pas bien compris. En fait, je suis chrétien pour mourir. Et si ce n'est pas pour mourir, alors je ne suis pas heureux sur cette terre. Alors mon bonheur n'est pas comble en Dieu. Et je peux être chrétien pendant 50, 60 ans, je ne serai pas heureux. Et je serai toujours en train de dire à mon frère, au prédicateur, au berger, prie pour moi, ça ne va pas, j'ai mal à la tête. Ça fait une semaine que je suis malade, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et je serai angoissé. Parce que nous nous regardons. Parce que nous demandons à Dieu de nous faire du bien à nous. Parce que nous aspirons à la guérison, au mariage, à un enfant, à je ne sais pas quoi d'autre. Bien mort ne sera jamais comblé. Le bonheur de Dieu est dans le don. Le bonheur de Dieu est dans la mort. Le bonheur de Dieu est dans l'oubli de soi. Il y a une dame qui est venue me voir un jour, c'était à Abidjan. Elle m'a dit, Amos, j'aimerais vraiment que tu rencontres mon fils qui a une vingtaine d'années. Il commence à faire des bêtises. Elle dit, c'est pas qu'il se drogue, il est chrétien à fond, mais sauf que là, il a quitté l'église catholique et il commence à prier chez les évangéliques. Et moi, ça me fait mal au cœur en tant que catholique. C'est pas grave, les protestants aussi, tu les aimes, enfin, mais je lui ai pas dit ça. Mais elle est catholique traditionnaliste et n'aime pas concevoir que son fils ne soit pas catholique. Je lui ai dit, ok, mais dis-lui de venir me voir. Quand il est arrivé, il était sur ses gardes. Il s'attendait à ce que je lui dise, qu'est-ce que tu fais chez les protestants, reviens. Donc il m'attendait depuis faire. Il est arrivé, il s'est assis, j'ai dit ça va. Il dit oui. J'ai dit ok, alors ta mère m'a dit je pense que tu sais pourquoi tu es là. Il m'a dit oui, je sais pourquoi je suis là. J'ai dit quand tu vas prier chez les protestants, tu es bien. Il me dit oui. J'ai dit mais pourquoi tu y as été? Il dit quand je viens à la messe, je ne sens pas Dieu, comme je sens Dieu quand je suis là-bas. Il dit là-bas, je me sens bien. La louange est bien, le pasteur a l'air fougueux, il prêche avec zèle. Alors je suis bien là-bas. J'ai dit d'accord, donc il n'y a aucune chance que tu reviennes dans l'église catholique. Il m'a dit j'ai rien contre l'église catholique, mais non, il n'y a pas de chance que je revienne. Je lui ai dit d'accord. Je te souhaite Dieu. Il m'a dit merci, il est parti. Je ne suis pas allé plus loin avec lui parce qu'il était assez fermé.
Mais vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous, et puis certains ici peut-être, hein, vous avez le droit d'aller prier chez les catholiques, peut-être que ça va pas content que je dis ça, mais vous avez le droit. C'est juste que quand vous allez y aller, d'accord, ça sera la preuve que vous n'avez pas de maturité. Attention, je ne dis pas que les protestants ne sont pas matures. Toute personne qui dit « je vais prier là-bas parce que je suis bien » n'a pas grandi dans l'amour. On ne crie pas être bien. La prière, c'est tout le contraire. Le pape Jean-Paul II dit ceci. La prière n'est pas notre satisfaction personnelle. La prière, c'est une désappropriation de soi. Ah, aujourd'hui, j'ai fait l'adoration, c'était bien, j'ai senti que c'était bien. Oh, hier, par contre, j'ai fait l'adoration, c'était pas, j'ai rien senti, c'était pas bien. On s'en fiche. Quand tu viens dans sa présence, tu dis Jésus, je suis là pour ta joie. Tant que ma présence fait ta joie et ta gloire, ma prière est une réussite. Je vais te raconter une petite histoire encore. Mais j'ai peur de l'heure. Une fois, il y avait une veillée d'évangélisation, c'était en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est un fondateur de communauté qui a organisé une veillée pour l'unité des chrétiens, donc c'était une veillée œcuménique, d'accord? C'était donc de 21h à 6h du matin. Il a invité des pasteurs baptistes, évangéliques, pentecôtistes, assemblées de Dieu, et il a invité aussi, il y avait 3 catholiques. Il n'a pas pris les petits pasteurs du coin, il a fait venir un du Congo, un autre du Ghana, enfin ils sont venus de différents pays, des grands pasteurs qui ont une renommée dans leur pays en fait. Et parmi tout cela, il y en avait un, je ne vais pas dire son nom parce que c'est sur Facebook, il y en avait un qui est très connu en Côte d'Ivoire dans le milieu évangélique. Dans le temps, c'était l'un des leaders du milieu protestant ivoirien. Il a fait de grandes affiches qui étaient à Abidjan. On voyait la tête des prédicateurs. Il a annoncé l'événement. C'est vrai qu'il y a eu à peu près 6 000 à 7 000 personnes. Parmi les intervenants, il y avait un certain Amos Stéphane Tibi qui représentait les catholiques. Et comme il y avait aussi ce pasteur qui a une grande renommée en Côte d'Ivoire, un de mes amis du quartier m'a dit « Quoi, toi tu prêches avec un tel ?» Parce que nos têtes étaient ensemble sur la fiche.
Nyambe de kapere ni nyambe kwa menglo na mbe deu hande no ma unya gbe ne pa me wala be nyambe photo le uga ike usolo to amelaji. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore. Du coup, quand il a dit ça, j'ai dit, ah bon, mais c'est qui? Je ne connais pas. La veillée devait avoir lieu un samedi, du samedi 21h à dimanche 6h du matin. Le mardi qui a suivi ce jour-là, l'organisateur a invité tous les prédicateurs chez lui à la maison pour un repas pour qu'on fasse connaissance. Moi, pardonnez-moi, je suis catholique. Dans ma formation, on m'a appris à servir. Faire un enseignement est un service. Si tu me demandes de t'aider à faire la vaisselle, je ferai. C'est un service. Moi, c'est pareil. Du coup, le jour du repas, quand on est arrivé, chacun est venu avec son style. Ils ont fait ça bien dans le style protestant, de grosses voitures, de gros 4x4. Il y en a même un qui est venu avec des Capicor. Ils étaient super bien habillés, ils sentaient bons, ils étaient canons. Moi, je suis arrivé avec une 205 qui avait beaucoup roulé. Quand tu démarres, ça fait... Je suis sérieux en plus. Et je n'avais pas du tout l'apparence, d'après eux, de l'homme de Dieu respectable. Après le repas, celui qui a organisé m'a dit plus tard que certains pasteurs lui ont dit, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? C'était pas seulement mon design, c'était aussi mon attitude pendant le repas. Je partais à la cuisine et j'apportais des plateaux et je les servais. Et après, je partais chercher l'entrée et ensuite le pain et la boisson, je les servais. Pardon, je suis catholique, c'est ce que mon église m'a appris. Vous servez ton frère. Et il se disait, mais c'est qui ce gars-là qui fait partie, entre guillemets, des hommes de Dieu, puisque parmi les prédicateurs, et qui se dégrade comme ça? Un prédicateur, ça ne fait pas ça. Il est assis, on le sait. Tu es quand même l'homme de Dieu. Ok, le repas s'est passé dans une bonne ambiance. Ils n'ont rien osé me dire. C'est plus tard que j'ai su. Ils ont dû se dire, ce gars-là, franchement, il n'a rien à faire parmi nous. Et puis, le jour de la veille arrive. Et l'organisateur a mis les prédicateurs l'un après l'autre. Chacun devait prêcher le même thème. Et un finit, l'autre prend la parole. L'un finit, l'autre prend la parole. C'était beaucoup de prédications et de prières en même temps. Moi, dans le programme, je devais passer à 5h30 du matin. Et le tout dernier qui passait après moi, c'était le pasteur dont j'ai parlé, très connu en Côte d'Ivoire. Pendant les prédications et la prière, on a vu toute forme de style de prière.
Et les préfets de Ça criait dans le micro. Il criait feu. Dans tous les styles. Waouh, j'étais là, ok. C'était bien, je découvrais, c'est juste que je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à 5h45 du matin quand tout le monde a parlé du même thème et a parlé du thème dans toutes ses facettes. Ça donnait l'impression que chacun venait faire ses preuves pour montrer qui il est. C'était juste une impression. Je ne dis pas que c'est ça, mais vraiment, chacun avait besoin de rentabiliser son moment. Et moi, intérieurement, je me suis dit, Jésus, écoute, je vais laisser mon tour. Je vais voir l'organisateur et lui dire, laisse tomber, je n'interviens pas, que l'autre vienne. Pas parce que j'étais fâché ou quoi que ce soit. C'est que je me suis dit, à quoi bon? L'Assemblée a tellement reçu un tas d'enseignements que c'est pas grave, je vais passer mon tour. Et puis j'ai été voir l'organisateur, que je connais bien, je lui ai dit, écoute, moi je te propose, laisse passer. Le dernier vient, comme ça il a plus de temps, comme il a un ministère puissant, tu vois. Il va, vas-y, moi je suis là, de tout cœur, en communion. Il m'a dit, non, je tiens à ce que tu interviennes. Donc je me suis dit, ok, mais je me suis dit, quand je vais partir, je vais parler 15 minutes. Et puis je vais dire Amen. Parce que franchement, comme enseignement, ils en ont reçu depuis 21 heures. Quand le moment est arrivé, je suis venu dans le cœur, il y avait l'assemblée qui était là. Je m'apprêtais à lire le texte de la Bible que j'allais commenter en 15 minutes. Jésus m'a dit, attends. J'ai dit, ok. Je vais faire quelque chose. Ok. Il dit, avant de prêcher, je vais guérir mes enfants. J'ai dit, très bien, on fait ça comment? Il m'a dit, tu n'as rien de très spécial à faire, un geste très simple. Donc j'ai dit à l'assemblée ce que Jésus voulait faire. Et c'était ceci. Jésus dit, descends du podium. J'ai juste besoin que tes deux pieds touchent le sol où ils sont. Et ils seront en train de guérir. J'ai dit à l'assemblée, je vais descendre du podium. Et pour ceux qui sont malades et qui aimeraient guérir, ne vous inquiétez pas. Dès que les deux pieds vont toucher votre niveau de sol, les guérisons vont commencer. C'est ce que j'ai fait. C'était très calme. Quand les pieds ont touché le sol, les malades ont commencé à guérir. Il y a des boiteux qui ont commencé à marcher. Les gens criaient dans tous les sens. C'était super beau. Il y a eu tellement de guérisons. En fait, instantanément, comme les deux pieds ont touché, il y a eu instantanément, je n'exagère pas, au moins 250 à 300 personnes guéries instantanément.
avec la phrase qui vaut le On a accueilli les témoignages de personnes qui ont témoigné de guérison. En fait, finalement, c'est pas pressé. J'ai déposé le micro et le dernier est venu prendre la parole. Il a fait son ministère. Et après, c'était la fin. Le pasteur qui est venu du Congo est venu vers moi. Il m'a dit, Amos, tu es qui? J'ai dit, je suis Amos. Il dit, oui, je sais, mais en fait, tu viens d'où? C'est un mystère pour moi. Je lui ai dit, ok, je vais te dire la vérité. Tu es le secret, mon gars, je te dis le secret. Je suis chrétien, catholique. Ok, j'ai fini là-dessus, pas que le temps passe. J'ai fini là-dessus. C'est vrai, quand je dis ça, je le pense vraiment. Et je ne dénigre personne, c'est pas le problème, on n'est pas dans une concurrence, d'accord? C'est que ce soir, j'aimerais dire à mes frères et sœurs chrétiens catholiques ici que nous avons un héritage de gloire inimaginable. Frères et sœurs, dans l'Église et sa tradition, nous avons la vie sacramentelle, nous avons les sacrements, nous avons la liturgie. Traduction, or, l'Église est claire dans sa doctrine. À travers les sacrements, l'Eucharistie, la communion, les sacrements d'initiation, baptême, confirmation, etc. À travers tout ça, c'est quoi le but des sacrements, frères et sœurs? À travers les sacrements, la vie divine grandit en nous. En fait, Dieu prend de la place en nous à travers les sacrements. L'Église ne te demande pas de venir à la messe pour que ça te plaise et que tu te sentes bien. On s'en fiche. Même si tu ne sens rien, quand tu communies au corps du Christ, quand tu te confesses, quand tu te fais baptiser, Dieu prend de la place en toi. Parce que la vie chrétienne n'est pas pour qu'on se sente bien. La vie chrétienne, c'est pour être unis à Dieu. Et toi, je ne sais pas, mais moi, c'est ce que je fais. Quand je vais à la messe, tu veux savoir? Oui, parfois je suis fatigué. Je suis à la messe et je suis comme ça. Mais j'y suis quand même. Alors que je ne sens rien, alors que je ne me sens pas spécialement bien, la vie divine grandit en moi. Et après tu t'étonnes, mais comment ça il descend juste il y a des guérisons? Mais parce que Dieu grandit en moi. Par mon baptême, la confirmation, la messe, la confession, à travers les sacrements de l'Église, Dieu gagne du terrain en moi. J'en sais rien, mais peut-être que ce pasteur qui m'a posé la question, chez lui les gens se sentent bien, parce que la louange plaît, parce qu'il parle fort, mais c'est lui qui vient me dire, tu es qui? C'est quoi le secret? Si on ne sait pas ça,
La première vidéo qu'on va voir sur les réseaux sociaux disant, il y a tel homme de Dieu ici, un pasteur, quand il crie, les gens tombent, tu vas y aller, parce que tu cherches là où tu te sens bien, là où Jésus va te guérir, vas-y. Mais en fait, tu es en train de partir vers ce qui est en dessous de la gloire que Dieu t'a donnée ici. Pardon, le Père Jacques est là, mais je m'en fiche de comment prêche le pasteur, de comment il évoque l'Esprit Saint, de combien de personnes tombent chez lui. Et il n'y a dans aucune église protestante un seul endroit où Dieu est là dans son corps, dans son âme et dans sa divinité. Et il est ici, et il ne s'agit pas pour moi de dire « Ah, je me sens bien ». Non, il est là, et c'est la foi. Ici, nous avons droit, pas à un sacrement, s'il vous plaît, au très saint sacrement. Et je finis sur ceci. Vous savez ce qu'est le sacrement dans son efficacité? Je vais nous dire ça et on arrête. L'Église appelle le sacrement ceci. Le sacrement est appelé ex opere operato. C'est pas grave. C'est en latin. Ça veut dire quoi littéralement? Le sacrement. Attends, non mais c'est trop canon, c'est trop fier d'être catholique, laisse tomber. Attends, le sacrement c'est quoi? Le sacrement ex opere operato, un sacrement est efficace en soi. En fait, traduis ça un peu parce que... Quand tu es baptisé, si tu veux, il ne faut pas y croire, tu es baptisé. Quand tu reçois l'hostie, si tu veux, dis-toi, est-ce que vraiment Jésus est dedans? Jésus est dedans. Que tu crois ou pas, il est dedans. Si tu as consommé l'hostie, tu as consommé Jésus. Il va y avoir les sacramentaux et il va y avoir les sacrements. Un sacramental, c'est l'eau bénite, c'est un objet béni. Et c'est efficace selon que tu crois ou pas. C'est un sacrament. Un sacramental. Le sacrement, c'est pas comme un sacramental. Ton objet béni est efficace si tu crois que ça va être efficace. Dans le sacrement, tu crois pas, c'est efficace. Il n'y a pas un jour où j'ai communié en me disant, je crois fort que c'est Jésus, donc c'est Jésus. Une autre fois, je dis, oh, je suis un peu malade, je suis fatigué, donc peut-être que Jésus n'est pas efficace. On s'en fiche, c'est Jésus quand même. Pardon, mais je ne sais pas ce que tu vas me proposer qui va être plus intéressant que ce que je mange. Quand chaque fois que je communie, je mange Dieu. Je ne sais pas comment il faut que je te dise. Je mange Dieu. Attends, je redis ça. Quoi? Le gourou qui est là-bas, le pasteur peut-être, qui est puissant, qui guérit, c'est Dieu qui fait ça par lui. Le Dieu qui fait ça par lui, moi, je le mange. Tu as quoi à me proposer de mieux? Ok, non mais hey, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Non mais le truc trop calme, tu vas voir. Non mais je t'assure, c'est trop fort quoi.
Au Burkina Faso, je leur disais, je ne comprends pas comment certains disent je sens plus Dieu là-bas, chez les protestants, que dans l'église catholique. Je ne comprends pas. Le Burkina Faso, les sacrements ne sont pas une question de sentir ou pas sentir. Oh, je cherche Dieu, je vais là où on dit que Dieu agit. Tu cherches Dieu. Le voici. Là où tu vas, il n'y a pas la présence réelle. Ici, tu as la présence réelle et on te le donne à manger. Et tu dis, ici on me donne Dieu à manger, mais je préfère aller là-bas où on ne me donne pas Dieu à manger. Parce que là-bas, quand le pasteur fait « mon corps fait « oh ». Alors vas-y. Le jour où ça a fait « tu sais pas malheureux. Ici, ça ne fait pas guili. Mais c'est puissant. Et Dieu grandit en moi. Une fois en Côte d'Ivoire, une dame m'a vu que je ne connaissais pas. Quand elle m'a vu, elle a fait « oh, frère Amos ». Et moi, bon, j'ai dit, mais forcément, elle me connaît si elle fait comme ça. Du coup, j'ai joué le jeu, quoi. J'ai dit oui, coucou. Et elle m'a dit, je suis contente de te voir. J'ai dit merci, c'est sympa. Elle sortait d'une maison où je rentrais. C'était une communauté, je partais saluer les frères de la communauté. Elle sortait de là. Et puis elle a dit, frère Amos, pardon, je peux te faire un câlin. J'ai dit oui, bien sûr. Et on s'est pris dans les bras. Elle m'a serré fort en faisant ça. Elle a dit, ah merci, j'ai dit, je vous en prie, allez, il y a une prière. Elle est partie, je suis parti. 2 à 3 semaines plus tard, j'étais rentré en France. Quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'une dame a témoigné à la radio. Elle dit d'avoir rencontré devant la porte de telle communauté. Elle a fait un câlin. Sauf qu'elle devait être opérée au ventre pour une maladie très grave. Elle témoigne à la radio que quand vous êtes pris dans les bras, elle a senti une chaleur là où elle avait mal. Elle a senti que la douleur avait disparu. Elle a fait les examens, plus de maladie, plus d'opération. Je ne savais rien. Parce que je n'ai pas spécialement à savoir. Parce que Dieu qui est puissant ne passe pas par le guide. Quand je viens au sacrement, Dieu grandit en moi. Alors, pour cette première partie, frères et sœurs, je m'arrête, je nous dis ceci. Dieu nous a fait pour lui. Entendons, il nous a appelés à l'existence pour être unis à lui. Notre union à Dieu grandit dans la vie sacramentelle. Ton cœur sera toujours sans repos tant que tu ne demeureras pas en lui dans le sacrement.
Aujourd'hui, tu vas témoigner, alléluia, j'avais mal à l'orteil, c'est guéri. Parce que j'ai été de l'autre côté. Mais 3 jours après, c'est un firon que tu vas avoir. Et ta joie va retomber tout de suite. Les gens disent, je vais là-bas parce que je veux me marier. Alléluia, j'ai été là-bas, j'ai trouvé un mari. Sauf qu'après là-bas, je quitte. Je vais là-bas parce que je veux avoir un enfant. Alléluia, j'ai été là-bas, j'ai eu un enfant. Maintenant, je vais quitter là, je vais aller là-bas parce que mon enfant il est malade. Alléluia, tu as guéri mon enfant malade. Après, je viens de voir maintenant peut-être parce que mon enfant ne peut pas aller à l'école. Et toute notre vie, nous n'aurons pas de repos. Parce que le seul essentiel est dans l'union à Dieu. De sa vie divine qui grandit en nous. Si la vie divine grandit en toi, que ce soit le mari, l'enfant, en fait ta vie est bénie. Frères et sœurs, la paix n'est pas une absence de guerre. La paix ne veut pas dire qu'il n'y a plus de creux ni de maladie. La paix ne veut pas dire que je suis marié ou que j'ai 3 enfants. La paix n'est pas une absence d'épreuve. La paix, c'est la demeure en Dieu. Qui n'entend 1000 à mes côtés, qui n'entend 10 000 à ma droite, moi je reste hors d'atteinte, dit le psaume. Mais comment veux-tu qu'il entende 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite si tu n'es pas au cœur de la guerre? C'est au cœur de la guerre que les gens tombent à gauche et à droite. La Bible ne nous a jamais dit que la paix nous évitera l'épreuve ou la difficulté. On n'est pas chrétien pour être tranquille. Ah ouais, mon psaume préféré, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il dit, passerai-je un ravin de la mort, je ne crains aucun mal. Ah, le Seigneur est ton berger, mais quand même tu passes le ravin de la mort. Ah, il dit, devant moi, tu dresses une table face à mes ennemis. Ah, tu as des ennemis quand même. La vie chrétienne n'est pas une absence d'incompréhension ou d'épreuve. On a des ennemis, des gens qui ne nous aiment pas. C'est face à mes ennemis que d'une onction, Dieu me parfume la tête et que ma coupe déborde. Mais tu sais quoi? En fait, toute cette partie-là nous plaît. Je ne manque de rien, il est mon berger, ton bâton, ta roulette sur la qui me console, tout ça, d'accord, on entend bien. La fin, on fait comme si on n'entend pas. La fin du psaume 23, c'est mon verset préféré. Il dit, ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours.
C'est parce qu'il demeure mon Dieu que rien ne peut l'atteindre, même quand il passe les ravins de l'ombre et de la mort. Tu vas y passer. Ne crois pas que la vie chrétienne va t'épargner ça. Si vous trouvez mieux ailleurs, je vous en prie, venez me dire, j'en ai besoin aussi. Mais jusque-là, je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Je n'ai pas trouvé mieux que les sacrements. Non, vraiment, il est l'heure de dépasser, mon père. Juste 3 secondes et demie, je peux. 3. Non, mais attendez, il faut que je nous dise ça. Trop bien. Non, mais comment on voit pas ça, quoi? Sérieux? Il se passe quoi à la messe? Je ne vais pas le déranger, hein. Plus tard, quand il va se lever, regardez-le bien. Je vous invite à bien regarder le Père Jacques quand il va se lever. Et puis le Père Mathieu aussi, regardez-les bien, regardez-les. Dans leur simplicité. Non, c'est tranquille. Le Père Pierre, il vient dire la messe. Il n'a pas besoin de trembler, de se donner un style, de du corps, il n'a pas besoin. Je n'ai jamais vu en dehors de l'Eucharistie un lieu où le miracle est sûr et certain. Si tu trouves mieux ailleurs, dis-moi. À la messe, il s'opère toujours le même miracle. Si tu veux réveiller le Père Mathieu à 6 heures, il sursaute, il vient faire la messe. Il n'a pas besoin d'aller faire l'adoration, de supplier. Quand il vient, même s'il n'est pas bien réveillé, le miracle va s'opérer. Tu cherches le miracle à toutes les messes. Le même miracle est au rendez-vous. Et jamais, je n'ai jamais vu ça nulle part. Jamais, depuis 2000 ans, jamais ce miracle n'a fait défaut. Le sacrement est ex opere operato. Et quand l'un des prêtres de votre paroisse, même s'il n'est pas bien réveillé, il a oublié de se payer, c'est pas grave. Quand il tend les mains et qu'il invoque l'Esprit Saint sur du pain, le pain laisse la place à Dieu. Il n'y a pas de miracle plus grand. Et ce miracle a lieu à toutes les messes. Ce n'est pas nos prières charismatiques où on se dit est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il y aura l'onction? Ça, c'est de la gnognotte, ça. On nous parle de miracles haut de gamme, les gars. De toujours à toujours, depuis 2000 ans, si tu veux un miracle, chaque fois que le prêtre étend les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur le pain, la substance du pain disparaît et la substance de Dieu vient. Le pain est changé en corps de Dieu à chaque messe. Tu y crois? Tant mieux. Tu n'y crois pas? On s'en fiche. C'est Dieu. Ce que je m'arrête là pour aujourd'hui. J'aimerais juste que nous retenions ceci.
Dieu nous a fait pour être unis à lui pour l'éternité. Cette union commence dès notre vie sur cette terre. Et le Christ ressuscité gagne du terrain et grandit en nous chaque fois que nous communions au sacrement de l'Église. Et Christ celui qui ne vit pas les sacrements n'aura jamais son cœur dans le repos de Dieu. Tant que nous ne demeurons pas en lui, nous n'aurons jamais ce repos. Il nous a tout donné dans la vie sacramentelle, dans la vie d'Église. C'est aujourd'hui que nous avons à choisir de manière nouvelle, dans une détermination, notre croissance en Dieu pour la vie éternelle. Amen. Je vais nous inviter à ouvrir les mains. Et le Seigneur, après ce que nous venons d'entendre, va poser dans nos mains toutes les grâces nécessaires pour mieux vivre ce que nous venons de décider de vivre. Et après là, Seigneur, que tes anges viennent exercer maintenant leur service, leur ministère. Envoie-les avec chacun de nous, pour chacun d'entre nous, et que repose en nos mains maintenant toutes les grâces nécessaires, les trésors dont nous avons besoin maintenant, tout le secours d'en haut, le secours et la prière de nos saints patrons et des saints du ciel, le secours dans la puissance du Saint-Esprit, que ta grâce soit posée et se déverse dans nos mains vers chacun de nous, afin que notre vie chrétienne reprenne de l'ardeur, de la détermination, du zèle, de la rigueur, de l'amour, du don. Que notre vie de prière soit alimentée dans l'effusion du Saint-Esprit. Que nous redevenions de feu. Que nous devenions brûlants. Que ta grâce nous assiste. Et que tout ce que nous venons d'entendre, Jésus, s'incarne dans nos vies. Et que nous soyons nous aussi des témoins infatigables de ta gloire, de ton appel sur nos vies. Seigneur, fais de chacun d'entre nous un témoin. Rends-nous fervents et appelants. Rends-nous brûlants. Donne-nous de devenir des folles en Christ. Que ton amour grandisse en nous et que chaque jour, nous ne vivions que de ta présence. Fais-le par les mains de Marie. Fais-le dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.